Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est tout discussion, bienvenue dans ce petit chat sans tabou. Aujourd'hui on va parler d'amour, d'ambition, de projets, de sujets un peu controversés, bref on va juste discuter. Vous allez avoir mon avis sur pas mal de choses. Hello mes stars et bienvenue dans ce petit chat sans tabou. Aujourd'hui on va parler de plein de choses, on va parler d'amour, on va parler d'ambition, on va parler de projets, de plein de petits sujets controversés, mais aujourd'hui vous allez avoir mon avis sur plein de choses parce que je me rends compte que vous me connaissez mais je parle pas souvent. Vous savez pas forcément quelle mentalité j'ai, comment je pense, etc. Et je trouve que ça va être grave intéressant que vous me découvriez un peu plus. La question qui est revenue le plus c'est qu'est-ce que je fais dans la vie, quelle étude je suis et qu'est-ce que je veux faire plus tard. Alors, déjà je vais revenir un peu sur ce que j'ai fait parce qu'on me pose tout le temps la question, c'est quoi mon parcours scolaire, etc. Je vais vous résumer en 10 secondes. À l'époque il y avait les séries, les options, etc. J'ai fait une série S option maths. Juste après ça j'ai intégré une classe préparatoire, ECS, économique, option maths. Enfin option scientifique, mais bon, c'est des maths. Ensuite j'ai intégré une école de commerce, une école du top 10, mais elle est très bien classée, mais je vais quand même pas dire le classement. Là je suis enfin en M2 et ma spécialisation c'est IMBD, c'est International Marketing and Business Development, donc marketing international et business development. Donc voilà ce que je fais et les personnes qui me demandent ce que je veux faire plus tard, franchement je sais pas, je réfléchis beaucoup encore. J'étais grave intéressée par tout ce qui était business developer, puis là je m'intéresse beaucoup plus à tout ce qui est growth marketing, c'est genre marketing de croissance, c'est pas très stylé quand on traduit ça comme ça. Growth analyst ou growth marketer. En gros, pour expliquer simplement, imaginez vous arrivez dans une entreprise et l'entreprise elle a des objectifs en termes de marketing, se développer sur tel ou tel marché, etc. Ça va être la personne qui va analyser le marché, les données, les tendances, etc. et qui va proposer donc des solutions à l'entreprise pour réussir à s'étendre sur tel ou tel marché ou réussir telle ou telle campagne, etc. C'est vraiment aider l'entreprise à croître et à tendre vers ses objectifs. C'est à peu près ça. D'ailleurs, je profite de cette question issue de la rentrée pour vous parler d'un service qui pourrait vous intéresser. J'ai été contactée par une experte en optimisation de CV. C'est une ancienne conseillère en insertion professionnelle et une ancienne RH qui s'est mise à son compte et qui justement vous propose de faire des CV sur mesure. Et quand on postule, le CV c'est hyper important, c'est la première image que se fait de vous une entreprise. Vous avez 3 offres. Il y a la première offre qui est à 10 € où elle va reprendre votre CV, le corriger, etc. En 3 jours, vous avez votre CV corrigé, vous avez une retouche offerte si jamais il y a quelque chose qui vous convient pas. Il y a aussi une deuxième offre, donc à 20 € où là elle va prendre votre CV de 0 et elle va tout refaire. Vous allez juste lui envoyer les informations pertinentes, vous allez lui lister ce que vous avez fait et elle va vous faire toute la mise en forme, toute la mise en page. Vous avez le choix entre un design simple, élaboré, etc. Il faut compter 4 jours et vous avez 2 retouches offertes si jamais il y a des choses qui vous conviennent pas. Et vous avez le service Gold aussi pour les lettres de motivation où elle va vous faire une lettre de motivation sur mesure, adaptée à vos entretiens, etc. pour vous aider à vous démarquer. Et pour la lettre de motivation, il faut compter 3 jours et vous avez aussi 2 retouches offertes. Pour vous rassurer, ça fait plusieurs mois qu'on échange à ce sujet-là parce que je voulais vraiment m'assurer que c'est quelqu'un qui s'y connaissait et pour le coup elle m'a fait un CV super propre. Je peux pas vous montrer parce que je suis un peu pudique quand même sur les détails de mes expériences, les entreprises où j'ai été, etc. Mais elle m'a fait un truc super clean. Et si jamais vous avez besoin de ça urgemment, vous avez aussi l'option livraison express. Il faudra juste choisir l'option sur le site. Après, si vous voulez aller plus loin, elle a un service aussi d'accompagnement, de coaching, où elle propose un e-book avec des questions pour se préparer aux entretiens et plusieurs petits conseils pratiques pour bien réussir ces entretiens. Donc voilà, vous allez retrouver tout ça sur son site. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder en description, vous aurez toutes les informations. Vous aurez aussi le lien vers son site. Du coup voilà, on peut continuer. On passe au thème de la vie amoureuse. Franchement, je sais pas pourquoi c'est une question qui vous fascine autant avec moi. Est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Est-ce que si? Est-ce que ça? Déjà, je pense pas que si j'étais en couple, je vous l'aurais dit. Franchement, je sais pas. Il y aurait peut-être eu des signes, mais je sais pas si je vous l'aurais dit. Peut-être. Parce qu'en fait, je pars du principe que j'ai pas la bague à la main en fait. Donc pourquoi je vais te déclarer? Par contre, mon mari, vous saurez que je suis mariée. Mais en tout cas, pour répondre à la question, non, je ne suis pas en couple. Et j'ai beaucoup eu la question, que penses-tu du mariage jeune? Et ça, par contre, j'ai beaucoup de choses à dire, donc je vais vous répondre. J'ai toujours été pour le fait de se marier jeune. Déjà, par rapport à ma religion, c'est quelque chose qui est encouragé, donc je trouve ça bien. Par contre, on m'a aussi posé la question par rapport à la pression du mariage, et la seule chose que je pourrais vous dire, les filles, et là, vraiment, écoutez-moi avec des oreilles grandes ouvertes. Hein. J'ai pas 40 ans, j'ai pas 50 ans, mais je peux vous donner ce conseil. Ne cédez jamais à la pression du mariage. Pourquoi je vous dis de pas céder à la pression? C'est que je sais qu'on voit énormément de personnes qui se marient jeunes, même parfois 16, 17, 18. Quand tu trouves ta personne, c'est très bien. Moi je pense que si aujourd'hui... En fait non, je sais pas. Si je trouvais ma personne, je pense que je serais prête à me marier peut-être dans 1 an, 2 ans. Pas forcément aujourd'hui. Aujourd'hui, actuellement, je ne suis pas prête. Et pourquoi je vous dis que je ne céderai jamais à la pression? La société, elle a beau te mettre la pression, à la fin de la journée, quand tu vas te marier,
il y aura que toi qui va vivre ce mariage. Ça sera pas la société, ça sera pas les parents, ça sera pas la famille, ça sera pas toute cette pression que tu as vécue, ça sera que toi qui vivras ce mariage. En fait, j'ai toujours eu une vision très précise de ce que je voulais dans ma vie, une vision très précise de mon mari. Et c'est pour ça que parfois on me dit que je suis un peu compliquée, je suis pas compliquée. Genre il y a des choses sur lesquelles je peux faire une exception. Genre si c'est des critères physiques, des choses comme ça, je peux passer au-dessus, ça c'est pas très important. Par contre, il y a des critères sur lesquels je peux pas passer. Et c'est pour ça que je vous dis que je céderai jamais à une pression, parce que à la fin, je choisis pas que mon mari, je choisis ma future vie, je choisis la personne qui va compléter la moitié de mon dîn. Pour les musulmans, vous savez que ton mari, c'est le mariage, c'est vraiment la moitié de ton dîn qui est complété. Je choisis le père de mes futurs enfants. Genre, j'ai grandi avec un père qui est exceptionnel, mais exceptionnel, et je veux pas moins que ça pour mes enfants. Donc en fait, j'ai pas de pression de la société, par contre j'ai une pression de moi-même. Tu peux pas choisir ton père, tu peux pas choisir ta mère, tu peux pas choisir tes frères et sœurs, par contre ton compagnon de vie, ça tu peux le choisir. Le père de tes futurs enfants, ça tu peux le choisir. Après, vous savez, genre, il y en a plein qui choisissent parce qu'on leur montre une certaine image et après la personne change. Je prends pas ce cas de figure là. Mais se presser, prendre le premier venu ou céder à une pression parce que tu vois ton entourage, tes copines qui se marient et tout, ça, jamais de la vie. C'est toute une vie que tu choisis. Moi, je veux pouvoir être avec quelqu'un qui me ressemble au niveau des valeurs, avec quelqu'un... Par exemple, je vous promets, ça c'est une question que je me pose quand quelqu'un est intéressé par moi ou même quand je vais accepter un date ou un truc comme ça. La question que je vais toujours me poser, c'est est-ce que tu voudrais de lui en tant que figure paternelle pour tes enfants? Est-ce que son comportement montre un comportement qui influencerait dans le bien tes enfants? C'est-à-dire que demain, si ton enfant fait une connerie, est-ce que ton mari peut regarder ton enfant dans les yeux et lui dire ne fais plus ça, je t'ai pas éduqué comme ci ou comme ça? Parce que si ton père, tu le vois en train de faire certaines choses, tu vois ton père fumer, tu vois ton père boire, même voler, il y a des gens, ils ont des parents c'est des voleurs, des arnaqueurs, des trucs comme ça. Donc en fait c'est tout ça qui fait que moi je me mets une pression, mais la société ne me mettra jamais de pression. Moi je veux choisir la personne qui me rendra heureuse. Vous savez, parce que on parle, mais il y a des hommes qui sont tellement mauvais. Genre il y a des hommes qui vont te faire perdre ta confiance en toi, aller te tromper partout, te manquer de respect, des hommes qui ne savent pas gérer leur colère. Quand je vous dis, il faut analyser tout ça. Des hommes aussi qui savent pas te traiter comme tu mérites. Et moi je suis désolée, je suis une princesse. Mon père m'a traité comme une princesse, je me traite comme une princesse. Donc je n'en attends pas moins d'un homme en fait. Donc en fait c'est tous ces petits trucs là qui font que je prends vraiment mon temps pour choisir parce que c'est ma future vie que je choisis. C'est super important de tout analyser dans la phase où vous vous parlez et de ne laisser passer aucun red flag. Si vous voyez que la personne par exemple elle est super colérique, une petite dispute, elle commence à super mal parler, à s'exciter, à crier, même si elle vous frappe pas, hein, parce que frapper, qui frappe du premier coup? Parfois c'est juste un enchaînement qui mène à ça. Analyser les moindres trucs, les excès de colère, la manière de parler, parce que moi faut savoir que je suis une personne, j'ai beau être extrêmement énervée, il n'y a jamais une insulte qui va sortir de ma bouche parce que je trouve ça hyper important. Si jamais il y a une dispute et que tu sors un gros mot, un manque de respect, c'est mort. C'est pas des choses que je laisse passer. Littéralement, je me traite trop bien pour qu'un homme vienne baisser entre guillemets ma qualité de vie. Par qualité de vie, je parle de même pas de matériel, hein, mais même mentalement. La paix mentale que j'ai, l'apaisement que j'ai, la manière dont je me traite avec respect, avec considération, avec amour, j'en attends pas moins. Donc tout ça pour dire que je suis pour le mariage jeune à condition de trouver quelqu'un qui remplisse mes critères, qui me traitera comme la femme que je suis et qui saura être une figure paternelle idéale pour mes enfants. Le jour où je trouve ça, il n'y a pas de problème. Tu me fais ta demande, j'accepte. Un homme responsable, un homme ambitieux, un homme pieux, un homme qui respecte la femme, qui traite bien la femme. C'est tout. Je suis pas compliquée, mais il y a des choses sur lesquelles non, je ne passerai pas. Ensuite, j'ai eu plein de questions sur les réseaux. Est-ce que tu comptes arrêter YouTube? Est-ce que tu comptes arrêter les réseaux? Pourquoi t'as pas signé dans une agence d'influence, etc. Je vais y répondre, je vais vous expliquer des choses. Ça va vous permettre d'un peu mieux me comprendre. Parfois, il y a des personnes qui vont me dire « Oh, mais t'es nappe et tout, ça fait longtemps, t'as pas posté, poste plus, etc. » Faut savoir que je n'ai jamais commencé les réseaux en ayant la vocation d'être influenceuse de métier. Ça a toujours été une passion. J'ai toujours aimé partager des choses. Donc même avant que je sois sur les réseaux, j'avais une story où je partageais tout en temps et en heure. Je dis j'avais alors que c'est encore le cas. C'est juste ma passion de partager des bons plans, des astuces, des trucs, des voyages, etc. Par contre, ça n'a jamais été un objectif de vie de percer. Ça n'a jamais été un objectif de vie de vivre des réseaux. Genre certes, je suis très contente de tout ce que ça me rapporte, que ce soit financièrement ou même en termes de reconnaissance, que mes vidéos plaisent, que ce soit utile et tout. Mais ça n'a jamais été un objectif de vie. Ça veut dire que je me vois très mal être là à 35 ans encore avec ma caméra en train de filmer. Non, moi je sais que j'arrêterai.
Pour l'instant, ça me fait encore plaisir, je suis jeune. Je le vois vraiment comme une passion. C'est comme le tricot, genre quelqu'un qui aime tricoter, il va à l'école, il revient, il tricote. Il va au taf, il revient, il tricote. Genre c'est vraiment une passion comme ça. C'est pas un objectif de vie. Genre je me vois très mal être autant exposée genre toute ma vie. Genre c'est vraiment un kiff. Je m'attendais même pas à ce que ça arrive à ce stade-là, pour vous dire la vérité. J'ai plein de projets, plein d'ambitions, plein de projets, plein de choses que j'aimerais mettre en place, mais qui sont totalement détachées des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un tremplin, c'est une plateforme. Demain, par exemple, si je lance un business, j'ai déjà un auditoire, j'ai une plateforme, donc forcément, ça va m'aider de ce côté-là. Donc, je le vois plus comme un tremplin, comme un support, mais pas comme un but. Je partagerai toujours, je pense. Allez, je pense aller jusqu'à... Là, j'ai 24. Allez, je sais pas, 27, 26, 28, je sais pas, on verra bien. Sujet suivant, on m'a posé une question qui était hyper intéressante. Enfin, j'ai trouvé grave intéressante. C'était, quelle est ta DA de cette année? Alors moi, je vous explique, cette année, j'ai des objectifs qui sont clairs. D'aide à l'école, continuer à mettre en place tous les projets que j'ai, parce que j'ai plein, ma tête elle bouillonne. Je parle pas du tout de tout ce qui est projet hors réseau, parce que je trouve que vraiment j'en partage déjà beaucoup. Vous savez ce que je fais dans la vie, vous savez que je suis sur les réseaux, vous voyez mes voyages, etc. Ça c'est vraiment mon petit jardin secret sur les réseaux. Mais sachez que je suis quelqu'un, j'ai une tête qui bouillonne, j'ai toujours des idées, j'ai toujours quelque chose que je veux mettre en place, faire, etc. Lancer, blablabla. Donc il y a pas mal de choses que j'ai déjà lancées et il y a pas mal de choses que je veux lancer en plus. Continuer sur cette lancée et entreprendre, toujours continuer à me lancer dans mes projets, et ça aussi ça fait partie de ma DA de cette année. Améliorer ma relation avec Dieu, parce que une relation, que ce soit amicale, amoureuse, tout ça s'entretient, genre vraiment ça s'entretient. Essayer d'être une meilleure personne, de faire toujours un peu plus d'efforts, de délaisser certaines choses. Et dernière chose, profiter à fond, parce que je me suis vraiment rendu compte que ça fait peut-être que 2-3 ans que je profite à fond de ma vie, que je voyage à chaque fois, que je sors, que je profite de la vie, que je fais des sorties avec mes copines, etc. Et je trouve que c'est incroyable. Vraiment, parfois, on a l'impression qu'on a la vie devant nous, alors que la jeunesse, elle passe hyper vite. Demain, tu vas commencer à avoir un taf, avoir des obligations, puis tu vas te marier, puis tu auras des enfants, puis nanana, ça passe super vite. Donc j'ai vraiment envie de profiter au maximum du peu de temps qui me reste avant que les vraies responsabilités commencent. Ouais, là, vraiment, la DA, c'est d'aide partout, d'aide à l'école, en termes de projets, et profiter de ma vie, vraiment profiter de ma vie, sortir, voir le monde. Et voilà, moi c'est ce qui me rend heureuse personnellement. Je travaille quand il faut travailler. Quand c'est le moment de manger les fruits de mon travail aussi, je suis là. On m'a posé une question simple mais que je trouve archi intéressante, c'est comment j'ai réussi à trouver mon style vestimentaire. Moi je trouve que j'ai un style vestimentaire qui est hyper basique. Je vais toujours prendre des pièces hyper simples. Des pantalons hyper simples, genre couleur basique, noir, gris, marron, blanc. Des tops hyper basiques, comme vous pouvez le voir. Genre, vos garde-robes, je n'ai que du basique. Si vous regardez mon armoire, c'est hyper simple, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Par contre, ce qui va venir faire toute la différence, ça va être les accessoires. Avoir des jolies vestes et surtout les bijoux. Ma cam, c'est les bijoux. Et vous me verrez toujours avec plein de bracelets, avec des boucles d'oreilles, avec des bagues, avec des colliers, parce que c'est ma cam. C'est vraiment ma cam. Un style basique. Et après, on joue tout sur les accessoires. Les chaussures, le sac, la veste, les bijoux. Et c'est ce qui fait toute la différence. Franchement, profitez de la vie, les filles. Profitez de votre vie. Arrêtez d'avoir peur. J'ai reçu plein de questions comme ça. J'ai peur de me lancer sur les réseaux. J'ai peur de lancer tel projet. Les filles, pensez juste qu'un jour, vous allez être dans votre tombe. Tout ce que vous avez fait dans cette vie-là, vous en rappellerez même plus. Les personnes qui se sont moquées de vous quand vous avez posté un réel ou une vidéo, elles se rappelleront même plus de vous. Les personnes qui vous ont critiqué, vous vous rappellerez même pas de ça. Vivez votre vie comme si vous étiez le seul humain sur cette terre. Quand je vous dis que moi, il y en a qui m'ont dit oui, mais comment t'as osé te lancer sur les réseaux et tout, t'as pas pensé. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais même pas pensé au fait que des gens pouvaient me juger. Genre, ça m'a même pas traversé l'esprit de me dire, ça se trouve, des gens vont se foutre de ta gueule. Et c'est pour vous dire, c'est même pas un truc qui me traverse l'esprit. Genre, je me dis même pas, oh, imagine, on se transfère. Genre, j'y pense même pas. Mon monde, il tourne vraiment autour de moi. Genre, moi, je suis toute seule et je suis vraiment dans une bulle où je fais attention à rien ni personne. Quand j'ai envie de lancer un truc, je le fais. Quand j'ai envie de commencer un truc, je le fais. Le pire pour moi, c'est de se dire, imagine, j'avais fait et ça avait marché. Ça, c'est la pire des choses. Je préfère largement me dire, ok, bon, j'ai fait. Ça n'a pas trop marché, j'essaierai d'améliorer, soit vas-y je vais tenter autre chose, je préfère ça. Ou alors parfois tu te lances et ça marche. Donc parfois arrêtez de vous dire mais imagine je me lance, ça marche pas, imagine je me lance, ça flop, bah imagine tu te lances et ça marche. Donc moi j'ai une vision très positive de moi-même. Moi je suis convaincue que tout ce que je veux, je l'ai. Que tout ce que j'entreprends, bah si je mets ça dans les mains de Dieu, je suis convaincue que ça va marcher. Changez la vision que vous avez de vous-même et surtout détachez-vous des gens parce qu'on s'en fout. Genre vraiment ils vont parler de vous mais la seconde d'après ils vont parler de quelqu'un d'autre. Genre, vous êtes juste une seconde dans leur bouche. Dites-vous ça, vous êtes une seconde dans la bouche de ces gens et ils vont passer au dossier d'après. Critiquer quelqu'un d'autre. Et puis la personne, quand ils ont fini, ils vont déposer encore, reprendre, critiquer quelqu'un d'autre. Donc vous allez pas vous arrêter sur des gens qui vont juste passer 10 secondes sur votre cas et passer à autre chose. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo mes stars. J'espère que vous avez bien aimé ce petit chat. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur moi.
sur ma manière de penser. Mais vous inquiétez pas, je sais que j'ai dit que je quitterai les réseaux, mais c'est pas maintenant, on a encore des choses à vivre ensemble, donc vous inquiétez pas. Je dis jamais, mais n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir quand tu vois que ça monte. Ah, moi j'ai un peu découragé YouTube parce que ça montait partout sauf sur YouTube. J'ai atteint mes 100K sur Insta d'ailleurs. J'étais trop contente quand j'étais à Dakar. TikTok, on est quasi aux 200K. Tout monte là, on est encore à 45, 46. Ça veut pas monter. Donc, il y en a plein qui regardent mes vidéos qui s'abonnent pas. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter. Ça aide toujours pour l'algorithme. Voilà, je fais de gros bisous et on se dit à la prochaine vidéo. Mouah.